Ok, donc t'étais en train de scroller sur YouTube, voilà, tu regardes des vidéos pour comment apprendre une langue, comment progresser en anglais, devenir bilingue rapidement. Voilà, ça fait sûrement des semaines que tu regardes un peu des vidéos comme ça sur YouTube, mais que tu as l'impression que tu n'as toujours pas fait aucun progrès, que tu ne vois pas la différence. Tu as l'impression de faire du surplace, voilà, de scroller ce contenu et que tu n'apprends vraiment rien de valable. Donc dans cette vidéo, on va pas tourner autour du pot, je vais te donner 5 raisons pourquoi tu n'es pas bilingue. Première raison, tu n'es pas assez obsédé par ton objectif. Je vais être caché avec toi. Si tu veux devenir bilingue, il faut que ce soit très important pour toi. Il faut que ce soit dans ton top 3 des objectifs de l'année. Si c'est pas le cas, tu ne seras pas bilingue. Moi, pour apprendre l'anglais, c'était dans ma top priorité de parler couramment. C'est absolument nécessaire, sinon tu seras juste pas assez concentré au moment de faire tes révisions. Voilà, de parler avec des potes, peu importe ce que tu fais, tu seras juste pas assez déter, tu vas finir par abandonner, ou alors tu vas t'endormir devant ta fiche de vocabulaire, tu vas juste pas aller très loin comme ça, je suis désolé de te le dire. Mais tu as besoin de l'entendre. Deuxième raison. C'est un peu l'inverse cette fois, c'est-à-dire tu es trop obsédé par les langues, on va dire pendant les vacances de Noël, tu te dis voilà, bonne résolution, je vais me mettre à l'anglais à fond, et du coup tu t'y mets 3 heures par jour, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, et pendant les 2 semaines de tes vacances, tu t'y mets à fond, et après quand tu reprends les cours, tu te dis j'ai plus le temps pour ça, et tu te dis de toute façon j'ai quasiment pas progressé alors que j'ai mis tout mon cœur, donc j'abandonne. Non, je suis désolé. Oui, tu peux apprendre une langue vite. Voilà, en 6 mois, c'était vraiment... Tu es discipliné, tu peux apprendre l'anglais en 6 mois. Maintenant, en 2 semaines, tu as beau t'y mettre 3 heures ou 6 heures par jour, tu vas certes un peu progresser, mais tu ne vas pas parler couramment anglais en 2 semaines. Voilà, oublie, c'est impossible. Même si tu as vu une vidéo putaclic sur YouTube qui te dit ça, voilà, je suis désolé de te dire, mais c'est des conneries, c'est du bullshit. Troisième raison, tu ne fais pas assez d'efforts avec Netflix. Donc en fait, je sais, tu le sais, reconnais-le, tu regardes probablement Netflix avec le sous-titre en français ou en anglais si t'es un anglophone qui regarde ces vidéos. Il faut que tu fasses plus d'efforts si tu veux progresser. Écoute, il faut que tu fasses plus d'efforts. On est tous passés par cette phase, on s'est dit qu'on n'a pas le niveau de mettre les sous-titres en VO, que c'est chiant, que ça demande des efforts, qu'on regarde les séries le soir, on est fatigué de notre journée de travail et on n'a pas envie de se taper des sous-titres durs à lire. Voilà, on est tous passés par là. Mais ça revient avec le conseil, le premier conseil que j'ai dit, si c'est pas assez important pour toi, t'es pas assez motivé pour mettre les sous-titres en VO, et bien malheureusement tu vas faire que te focus sur les sous-titres au lieu d'écouter, au lieu de te concentrer sur les mots qu'ils disent. Et donc, tu vas très peu progresser. Voilà, je suis navré de te l'apprendre, mais tu as besoin d'entendre encore une fois. Ok, la quatrième raison, c'est quelque chose qu'on a déjà dit pas mal de fois dans notre chaîne YouTube. Mec, c'est chiant ça. C'est chiant d'écouter quand tu dis ça, c'est pas original cette intro. C'est pas parce que ça fait les 15 premières secondes de la vidéo, elles sont passées, que les gens ils sont restés sur la vidéo. Il faut faire plus aucun effort pour hésiter, que tu te laisses aller, tu laisses des trucs un peu relous, c'est pas créatif, ça donne pas envie de regarder, c'est pas original, c'est pas intéressant, ça sort pas de l'ordinaire, c'est pas hors du commun, c'est ennuyeux, non stop, on fait pas ça ici. Là c'est carré, ça doit être bien édité, ça doit bien être intéressant, parce qu'on veut absolument un maximum de vues, donc on veut faire du contenu de qualité, donc tu t'appliques, d'accord? Ok, j'espère que ça va être mieux après. Quatrième raison, tu ne vas pas être bilingue avec tes cours d'anglais. Ok, donc ça fait des années que tu vas en cours d'anglais, ou peut-être que tu as fini ton cursus scolaire, t'as fait 10 ans de cours d'anglais à l'école, et pourtant tu sais à peine aligner 3 phrases quand tu es en face d'un natif. Je suis désolé de te dire ça, mais les cours d'anglais, ça va juste apprendre les bases. Tu ne viendras jamais à un bon niveau d'anglais avec juste les cours d'anglais. C'est juste pas possible. Les gens dans ta classe ont un très bon niveau. Voilà, les gens qui se baladent en cours, qui ont au moins 18 à toutes les interros et qui disent « j'ai pas révisé ». Ces gens-là regardent des séries en VO sans sous-titres. Ces gens-là, ils ont fait un voyage pendant plusieurs mois dans un pays anglophone. Mais ce n'est pas en révisant leurs cours qu'ils ont eu ce niveau-là. Je suis désolé de te le dire. Cinquième raison pourquoi tu n'es pas bilingue, c'est tu ne parles pas. Donc la raison pourquoi tu ne parles pas couramment anglais, c'est juste que tu ne parles pas anglais. Tout simplement. Je veux dire quoi par là? Il faut que tu parles à des natifs ou à des potes qui veulent apprendre anglais, qui sont motivés. Si tu veux parler anglais, oui, on regarde en essai, tu vas progresser, mais voilà, tu vas savoir comprendre les gens, tu vas apprendre certes des mots, des phrases, mais tu ne vas pas savoir parler couramment sans parler des dizaines et des centaines d'heures. C'est la vérité. Donc ta priorité maintenant, si tu as déjà des bonnes bases en anglais, que tu regardes déjà des séries, il faut absolument que tu te focuses sur parler. Il faut que tu parles un maximum. Vise au moins 30 minutes par jour si tu veux vraiment progresser vite. Pour ça, tu installes Italki, une application sur App Store,
où tu te débrouilles pour trouver des potes qui sont motivés par l'anglais ou essayer de motiver tes potes à apprendre l'anglais et parle avec eux, même s'ils sont pas natifs. Encore une fois, t'as pas besoin de parler à des natifs, parle juste à des gens qui ont un niveau à peu près correct, à peu près similaire au tien. Tu peux limite même parler à ChatGPT ou parler tout seul devant un miroir, tu vas même progresser en faisant ça, c'est juste un peu plus chiant. Mais encore une fois, si tu es obsédé par les langues, tu vas y arriver. C'est une question de discipline, de motivation. Voilà, c'était mes 5 erreurs à éviter absolument, ce qui t'empêche d'être bilingue. Voilà, j'espère que tu as appris et que tu ne feras plus aucune de ces erreurs. Ou au moins que tu arrêteras d'en faire une des 5 déjà minimum. Tu peux me dire dans les commentaires c'était quoi l'erreur que tu faisais, que tu vas arrêter de faire. Tu peux lâcher un like si la vidéo t'a plu et qu'elle t'a apporté de la valeur ajoutée. On fait une vidéo normalement toutes les semaines. On n'a pas été très consistant, mais on va essayer de s'y remettre. Sur ce, on se dit à la semaine pro. Ciao.